10 lois militaires bizarres. Nous savons tous que l'armée peut être un endroit strict. Cependant, certaines des règles et régulations que les membres doivent suivre, telles qu'énoncées dans des lois comme le Code uniforme de justice militaire des États-Unis, sont surprenantes et même un peu drôles. Pourriez-vous suivre ces règles et vous en sortir dans l'armée? 1. Tailler sa moustache. Une moustache flamboyante à la Teddy Roosevelt est quelque chose à quoi certains hommes aspirent. En particulier, une forte moustache en guidon a connu un renouveau ces dernières années grâce à la communauté hipster. Mais si vous êtes un hipster qui souhaite rejoindre l'armée de l'Air des États-Unis, vous pourriez être déçu d'apprendre que vous devez raser cette belle verdure labiale, ou du moins vous assurer qu'elle est conforme à la réglementation. En général, l'armée de l'air a des règles strictes sur la tenue, mais en 2022, elles ont quelque peu assoupli ces règles. Bien que les moustaches soient autorisées, elles doivent respecter une taille stricte comme stipulé dans une note de service du département. Aucune partie de la moustache ne doit dépasser la lèvre supérieure. De plus, la moustache ne dépassera pas une ligne horizontale s'étendant à travers les coins de la bouche, et pas plus d'un quart de pouce au-delà d'une ligne verticale tracée à partir du coin de la bouche. Fin de citation. 2. L'adultère. Si vous pensez que la vie militaire est une excuse pour les Casanova du monde d'avoir une aventure après l'autre pendant que leur partenaire reste à la maison heureuse et insouciante, vous pourriez être en état de choc. L'expression « se faire prendre la main dans le sac » peut parfois être prise au sens littéral. De toute évidence, l'adultère n'est pas une bonne chose n'importe où, ni à n'importe quel moment. Mais dans l'armée, vous risquez de perdre bien plus qu'un simple mariage. Si votre liaison, aussi connue comme conduite sexuelle extra-conjugale dans l'armée, est exposée et nuit à l'image de l'armée, vous pourriez faire face à de sérieuses accusations. Selon la gravité de l'image donnée de l'armée, vous pourriez subir une réduction de grade, une action disciplinaire, une perte de salaire, voire une détention ou une révocation déshonorante. 3. Ne pas marcher sur l'herbe. Cette règle non officielle est moins une question de discipline que d'esthétique. Si des centaines de troupes au repos défilent encore et encore sur les mêmes portions d'herbe, naturellement, l'état de celle-ci passe rapidement d'un charmant vert à un brun boueux et remué. Sur Internet, il y a plein d'histoires de membres de l'armée partageant ces moments où ils ont touché l'herbe sans le vouloir. L'autre aspect de cette règle étrange est que l'herbe est vue comme une métaphore. Un soldat qui prend un raccourci à travers la verdure au lieu de suivre le chemin indique symboliquement à ses supérieurs qu'il est prêt à prendre des raccourcis dans d'autres aspects de sa vie. C'est quelque chose qu'un sergent avec des règles strictes ne veut pas entendre. 4. Se faire tatouer. Les tatouages ne sont pas totalement interdits. De nombreux vétérans ont des tatouages qui symbolisent leur service, et il y a souvent des photos de jeunes hommes et femmes de l'armée avec des tatouages visibles. Et avec leur montée en popularité, tant de jeunes ont maintenant des tatouages que les interdictions commençaient à affecter le recrutement militaire. Ils ont donc assoupli les règles, mais l'emplacement de votre ancre compte toujours. Et il y a toujours des interdictions absolues dans le monde croisé de la vie militaire et de l'art corporel. Pour commencer, rien d'offensant, de discriminatoire ou d'obscène comme du racisme, du sexisme ou de l'extrémisme. Ce qui semble être une bonne règle dans l'ensemble, vraiment. Deuxièmement, la nouvelle politique autorise les tatouages sur les bras, les jambes et le torse, mais ils ne doivent pas être visibles sur les mains, les poignets, la tête, le visage, les lèvres, la langue ou le cou. Toutefois, la rigueur peut varier selon la branche militaire. Actuellement, les marins peuvent avoir un unique tatouage de moins de 2,5 cm sur le cou. Dans l'armée, la marine, la garde côtière et le corps des marines, un seul tatouage en forme d'anneau est permis par main. Dans l'armée de l'air, cela est restreint à une main. Si vous voulez vous engager dans l'armée, réfléchissez bien avant de vous faire tatouer. 5. Sauter dans l'eau. Si vous êtes à bord d'un bateau exigu et légèrement transpirant, sauter dans l'eau pour se rafraîchir semble être une excellente idée. Cependant, ce n'est pas une bonne idée si vous êtes à bord d'un navire militaire, car ils sont assez grands et il faudrait du temps pour remonter. Il y a de bonnes raisons pour lesquelles c'est une démarche absurde. Le plus évident, c'est que c'est un tour assez dangereux à tenter. Mais aussi parce que cela enfreint directement l'article 87.
Si un membre de l'armée devait sauter d'un quelconque navire exploité ou contrôlé par les forces armées, que ce soit au port, à l'ancre ou en mer, il pourrait recevoir une libération déshonorante, perdre tous ses salaires et allocations, et ou obtenir jusqu'à 2 ans de confinement forcé. 6. Pas de critique du gouvernement. Peu importe où vous êtes dans le monde, il est généralement mal vu de parler contre votre gouvernement en tant que membre de ses forces armées. En tant que dernière ligne de défense, les membres d'une armée doivent être perçus comme politiquement neutres. Au Royaume-Uni, les membres de l'armée ne peuvent pas adhérer à des syndicats, ni s'exprimer contre les problèmes qu'ils pourraient avoir avec le gouvernement ou ses politiques. Aux États-Unis, il précise la restriction pour se référer à certains officiels, dont le président, le vice-président, le Congrès, les secrétaires à la défense, à tout département militaire et à la sécurité intérieure, ou le gouverneur ou la législature de tout État, territoire ou région. Ils ne peuvent pas non plus arborer des signes politiques, des autocollants, ni assister en uniforme à des rassemblements ou manifestations politiques. 7. Les traînards. Si vous avez un peu l'habitude de ne pas faire attention et de vous égarer, alors l'armée n'est pas pour vous. Les traînards, ceux qui se séparent de leur unité, feraient mieux d'avoir une bonne raison, sinon, ils pourraient faire face à toute la puissance militaire. C'est parce que traîner est incroyablement dangereux. Cela peut causer des perturbations et détruire la structure et la planification militaire, laissant vos camarades ouverts et vulnérables à l'attaque. Dans une zone de guerre active, cela pourrait avoir des conséquences désastreuses. Non, j'admirais seulement le paysage. Ça ne suffira pas. Une accusation de traînasser pourrait entraîner une condamnation permanente dans votre dossier, compromettant vos chances d'obtenir des bonus ou des promotions. Votre salaire pourrait être réduit, voire vous pourriez être confiné pendant 1 mois. 8. Attention où vous mettez vos mains. Bien que la marine américaine ait assoupli cette règle en 2024, avant cela, mettre les mains dans ses poches était une offense majeure, punissable de mort. Ce n'était pas vraiment le cas, mais c'était vu comme paresseux, inapproprié et ne correspondant pas à l'image attendue d'un officier militaire. Aujourd'hui, les marins hors service peuvent garder leurs mains dans leurs poches à toute heure. Cela n'affecte la sécurité de personne et ne les empêche pas de saluer lorsque c'est approprié. Et bien que le Royaume-Uni n'ait pas officiellement de règles similaires concernant l'emplacement de vos mains, cela a longtemps été considéré comme pas tout à fait correct, car cela démontre un manque de discipline. 9. Simuler une maladie. Avez-vous déjà prétendu être malade pour échapper au travail? En bref, c'est ça la simulation de maladie. Mais dans l'armée, les conséquences sont plus graves qu'une simple tape sur le poignet. Pour commencer, vous devez vous infliger des blessures volontaires. Rester couché au lit en prétendant avoir mal à la tête ne suffit généralement pas. Et ceux accusés de simuler ont été jusqu'à feindre un handicap pour éviter le travail. Que vous vous contentiez de vous déclarer malade ou que vous vous infligiez physiquement du mal, ajustez la gravité de votre punition. Ceux qui ont simplement simulé une gastro peuvent se voir infliger 1 an de détention, une perte de salaire et une révocation déshonorante, ce qui semble assez grave. Mais s'infliger des dommages physiques peut mener jusqu'à 5 ans de détention, voire 10 en zone de guerre active. 10. Duel. Trop de Hamilton ou de blagues insupportables de votre camarade de caserne en sont peut-être la cause. Dans tous les cas, les défier en duel pour régler vos différends n'est décidément pas la bonne approche. Cela n'a jamais arrêté personne, bien que ce ne soit pas conseillé. Bien qu'autrefois régi par un code spécifique dans le droit militaire, le duel fait désormais partie de la règle générale de mise en danger des clôtures, aucune action disciplinaire n'ayant été enregistrée depuis au moins 14 ans. Néanmoins, c'est une tradition séculaire dans l'histoire, avec certains des hommes les plus célèbres de tous les temps qui croyaient qu'un duel pouvait régler presque n'importe quel problème. Le président Andrew Jackson en est un exemple célèbre, tout comme Alexander Hamilton et le président Abraham Lincoln. Si vous êtes pris en train de vous battre en duel de nos jours, non seulement vous auriez l'air un peu ridicule, mais vous pourriez également perdre tous vos salaires et allocations, être confiné pendant 1 an, ou même être renvoyé de manière déshonorante.